Est-ce que vous comprenez toujours comment Dieu agit dans votre vie? Non. Est-ce que vous comprenez toujours les plans et les desseins de Dieu? Je pose cette question parce qu'en lisant un passage la semaine dernière, dans Ésaïe 53 justement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellé sur le fait que nous avons un Dieu qui, à bien des égards, peut nous sembler étrange, peut nous sembler agir d'une manière étrange, que l'on ne comprend pas, complètement à contre-courant de notre propre pensée. Et c'est le thème de la prédication de ce soir. Et en guise d'introduction, nous allons lire les 5 premiers versets d'Ésaïe 53. Alors si j'ai demandé tout à l'heure à ce que l'on prenne la Bible, c'est parce que j'ai l'habitude de beaucoup la citer et qu'il me semble plus facile de suivre directement dans le texte plutôt que d'entendre une longue lecture. Donc on aurait pu lire tout le chapitre 53, mais pour ne pas allonger indûment, j'ai choisi simplement les 5 premiers versets que je lis maintenant. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, jusque-là, la lecture. Et en lisant ce texte, ce qui m'a marqué, ce sont les tout premiers mots. Début du verset 1, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et s'ensuit une description du Seigneur Jésus arrivant sur cette terre, une terre desséchée, mais qui arrive comme une toute faible plante qui vient craqueler cette terre desséchée et pousser, germer, produire un fruit. Qui a cru et qui a reconnu? La façon dont Dieu a agi, elle est vraiment surprenante. Si cette question nous est posée, c'est qu'en réalité, qui a cru? Qui a reconnu? Pas grand nombre, pour ne pas dire personne. Très peu nombreux sont ceux qui ont reconnu la main de l'Éternel à l'œuvre. Et aujourd'hui encore, très peu nombreux sont ceux qui comprennent, qui gardent la façon dont Dieu agit. Là, il est question de la façon dont Dieu a agi, la manière la plus magistrale qui soit, l'œuvre la plus grande qu'il ait faite quand il a envoyé son Fils. Personne n'a reconnu l'Éternel à l'œuvre à ce moment-là. Parce qu'il agit d'une manière qui est déroutante, une manière qui est totalement inhabituelle pour nous. Il n'agit pas selon nos standards de grandeur, selon nos standards de réussite, de majesté. Quand Jésus-Christ était là sur la terre, qui a reconnu que l'Éternel agissait au travers de lui? Vous allez me dire, oui, il y a eu des miracles, et des gens ont reconnu qu'il agissait de la part de Dieu. C'est vrai. Mais tout le monde n'a pas reconnu là la main de l'Éternel. Certains ont cru y voir la main du diable. Il dit, c'est par Belzébul qu'il chasse les démons. Beaucoup attendaient à ce moment-là un Messie, mais un Messie qui allait venir sous une toute autre apparence, d'une toute autre manière, un Messie qui allait venir du ciel d'une manière glorieuse et surtout régler les problèmes de cette terre d'une manière magistrale, majestueuse, glorieuse, s'imposer comme chef, comme leader, comme vainqueur en Israël et sur les nations pour chasser l'ennemi. Bien peu ont reconnu là que l'Éternel était en train d'agir par cet homme qui était méprisé, dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça ne veut pas dire qu'il était laid, mais il n'avait rien pour attirer les regards. Et
là où on voit que les hommes ont été assez unanimes pour dire que l'Éternel n'était pas à l'œuvre, c'est quand le Seigneur était sur la croix. Là où l'œuvre divine a été portée à son comble, les hommes ont été assez d'accord pour dire non, là Dieu n'est pas en train d'agir. On va regarder deux passages qui nous le montrent. D'abord dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Matthieu 27, les versets 39 à 43. À ce moment-là, le Seigneur est crucifié. Il est en train de mourir. Les passants, nous dit le texte, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». J'ajoute le verset 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Tout le monde était d'accord, les vivants comme les mourants, les gens instruits comme les passants, pour dire ce qui est en train de se passer là, Dieu n'y a pas sa main. Si Dieu était là, eh bien, il se passerait quelque chose de magistral. On le verrait descendre de la croix. Notez que même les chefs religieux, ceux qui étaient instruits dans la parole de Dieu, étaient remplis de présupposés au sujet de la manière dont Dieu devrait agir. Et nous sommes exactement pareils. Nous sommes remplis d'idées sur la façon dont Dieu devrait agir. Maintenant, regardons dans Luc 24. Luc 24, les versets 19 à 21. Et dire, oui, mais nous, on n'est pas des pharisiens, on n'est pas des scribes. Mais voyons ce qu'ont dit ses disciples, ceux qui ont marché avec lui pendant quelque chose comme 3 ans. Luc 24, versets 19 à 21. Deux disciples sont en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs et quelqu'un entre guillemets, les rejoint et semble ne pas être au courant de ce qui s'est passé. Ils lui répondirent « Mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu, devant tout le peuple, comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. » Les disciples, eux aussi, étaient remplis d'a priori sur la façon dont Dieu aurait dû agir. Il aurait dû être ce Messie qui venait délivrer, qui venait chasser l'ennemi, ici, maintenant, dans leur vie quotidienne, d'une manière précise. C'était très déroutant pour eux de penser que Dieu pouvait agir de la façon dont il l'a fait par Jésus-Christ à la croix. Naturellement, ils étaient OK, et nous le sommes aussi, avec un Dieu qui manifeste une grande puissance. Un Dieu qui agit avec éclat, un Dieu qui est majestueux, un Dieu qui est victorieux, un Dieu qui nous donne la victoire tout de suite. Un Dieu qui saute du haut du temple et qui arrive en bas sans se faire mal. Notez que cette vision-là, qui est-ce qui a essayé de l'insuffler au Seigneur Jésus? C'est le diable. C'est le diable qui a essayé de susurrer cette petite pensée-là au Seigneur. Ah, ils vont te reconnaître comme Dieu et t'adorer si tu agis de cette manière-là. Mais le Seigneur n'a pas agi de cette manière-là. Et un Dieu qui perd, je mets des guillemets, un Dieu qui perd, un Dieu qui souffre, un Dieu qui est faible et qui est, dans une certaine mesure, aux yeux des hommes, méprisable, misérable, volontairement, ça, la raison humaine ne peut pas l'accepter. Et c'est pour ça qu'il nous faut le Saint-Esprit pour comprendre. Il faut que Dieu envoie son Esprit pour nous convaincre. Parce que naturellement, nous ne pensons à Dieu que comme ce Dieu victorieux, et jamais comme le Dieu de la croix. Le Dieu qui s'humilie, le Dieu qui s'abaisse. Et pour nous, chrétiens, qui avons reçu le Saint-Esprit, qui sommes devenus temple, nous avons besoin sans cesse
d'être renouvelés intérieurement dans cette idée et sur ce chemin, que le chemin de la vie avec Christ, c'est le chemin de la croix. Que la façon dont Dieu agit aujourd'hui, pour nous aussi, emprunte la même pensée, la même idée qui est le chemin de la croix. Regardons ensemble, s'il vous plaît, 3 passages. Le premier dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 et 21. L'épître de Pierre, la première, est tout entière dédiée à la souffrance. Vivre en tant que chrétien d'une manière digne de Jésus-Christ alors que l'on souffre. Et la parole de Dieu dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et je souligne ici, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est à cela, le chemin de la croix, que nous avons été appelés. Donc un chemin qui n'inclut pas nécessairement une victoire éclatante, ici et maintenant. Bien sûr, Dieu peut nous accorder, et il le fait bien souvent, de grandes victoires dans nos détresses. Mais pour obtenir de grandes victoires, il faut passer aussi par de grands combats, ce qui nécessite de passer par des vallées des fois bien profondes, bien obscures, qui sont le chemin de la croix. 2 passages encore, Romains 12, verset 16. Romains 12, 16, qui dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Assez naturellement, nous aurions tendance à nous laisser attirer par ce qui a de l'éclat, par ce qui est prestigieux, par ce qui est élevé aux yeux des hommes, mais que le Seigneur dit être une abomination devant Dieu. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination devant Dieu. Et un dernier passage qui m'interpelle vraiment, 1 Corinthiens 6, verset 7. 1 Corinthiens 6, verset 7. Les chrétiens de Corinthe, visiblement, avaient du mal à comprendre ce chemin de la croix. Ils voulaient régner, ils voulaient vivre dans la victoire dès maintenant. Et l'apôtre Paul leur dit, bon, vous avez un défaut, c'est que vous vous faites des procès les uns aux autres. Vous n'êtes pas en paix les uns avec les autres. Et il leur dit dans la 2e partie du verset 7, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et en lisant ce verset, il m'a semblé entendre la voix de quelqu'un disant, mais il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Il faut que je me laisse dépouiller? Il faut que je souffre l'injustice? C'est la parole de Dieu qui le dit. Alors celui qui vous dit ces choses avec un peu de verve ce soir a bien à apprendre de ces préceptes-là, lui aussi. Mais oui, un chemin de dépouillement, accepter l'injustice avec derrière la contrepartie que le Seigneur est souverain, le Seigneur prend soin de nous, même dans cette injustice, que nous sommes sur ses traces, un chemin qui conduit à la gloire. Mais la chair, notre être naturel, pécheur, déteste cette manière de faire. La Bible nous dit que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Et c'est pour ça, et ça c'est quelque chose de merveilleux, que le Seigneur a réglé le problème de la chair en la crucifiant. Et nous sommes crucifiés avec lui, il lui a réglé son sort, elle est morte, définitivement morte. Elle agit, elle tape contre le cercueil pour pouvoir en sortir, mais elle est morte. Alors j'ai une question. Est-ce que vous croyez que Dieu est souverain? Vous croyez vraiment que Dieu est souverain? Est-ce que vous croyez, quand vous dites que Dieu est souverain, que Dieu a la main sur chacune de vos circonstances? Non pas qu'il ait tout ordonné. Il y a un certain nombre de choses que Dieu décrète et qui donc arrivent. Mais il y a aussi un certain nombre de choses que Dieu permet.
certain nombre de choses que Dieu laisse faire. Il ne les a pas nécessairement ordonnées, mais elles rentrent dans le cadre que Dieu définit. Rien de ce qui arrive sur cette terre, ne peut sortir du cadre que Dieu a défini. Certaines choses, il les a ordonnées, d'autres, il les laisse faire. Le livre des Actes nous dit par exemple qu'il a laissé les nations suivre leur propre voie. Il laisse l'homme goûter au péché et aux fruits du péché, par exemple. Mais si nous croyons que Dieu est souverain et qu'en tout temps, il a l'œil sur tout ce qui se passe, nous pouvons croire que dans chacune de nos circonstances, Dieu est là et ordonne, parfois, permet ou laisse faire des choses qui nous arrivent et qui sont là pour que les chrétiens, les enfants de Dieu, soient marqués de l'empreinte de la croix. Je rappelle ce premier verset que j'ai lu tout à l'heure. Qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que nous reconnaissons la main de l'Éternel à l'œuvre dans nos circonstances, même les circonstances pénibles, difficiles, extrêmement difficiles parfois? Job, qui est un modèle en ce sens, a dit, lorsque les successions de calamités lui est tombées dessus, il dit: quand nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. Il avait confiance en un Dieu souverain, qui pouvait décider des circonstances de sa vie, et qui en tout cas n'était pas étranger ou lointain. Et quand nous lisons ce passage que nous connaissons bien du livre des Proverbes, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » Cela donne un relief un petit peu différent. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, okay, mais ne t'appuie pas sur ta sagesse. Notre sagesse naturelle voudrait que Dieu agisse ici, maintenant, de manière radicale et glorieuse. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Comme l'un des psalmistes qui disait, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Dieu n'agit plus comme avant. Je ne comprends pas. Dans l'Ancien Testament, il y a des récits de grandes délivrances, dans le Nouveau aussi. Et Dieu n'agit pas de cette manière-là. Aujourd'hui, pour moi. Donc, Dieu, aujourd'hui, peut nous laisser sur le chemin de la croix, le chemin de la souffrance, par lequel le Fils de Dieu lui-même a appris l'obéissance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ça, c'est l'essence de la vie chrétienne, le principe de la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, a dit le Seigneur, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Notez qu'il est dit chaque jour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je me charge de ma croix aujourd'hui, puis c'est fini une bonne fois pour toutes. C'est un processus, une décision quotidienne, et parfois même, j'allais dire, qu'il faut renouveler heure après heure, décider de porter la croix. Regardons un passage encore dans Romains 12, s'il vous plaît. Romains 12, versets 1, 2 et 3. Romains 12, versets 1, 2 et 3. L'apôtre Paul écrit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'arrête là un instant la lecture. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre pensée intérieure pour comprendre quelle est la pensée de Dieu dans ce que je traverse aujourd'hui, que ce soit plutôt positif comme un super camp de vacances à la Rhôde, ou que ce soit plus négatif comme la rentrée qui approche, ou des circonstances beaucoup plus difficiles. Je ne suis pas dans vos baskets. Et j'ai besoin que Dieu vienne m'éclairer, de lui demander qu'il vienne me montrer de quelle manière il est à l'œuvre aussi dans ce que je traverse.
Est-ce que vous avez déjà eu à dévisser une vis dont la tête est complètement foirée? C'est quelque chose de... C'est un supplice. Un supplice. Et j'ai vu un jour un frère s'y prendre d'une manière un petit peu radicale pour réussir à dévisser cette vis-là. Il a pris une disqueuse, c'était une vis il a pris une disqueuse. Avec cette disqueuse, il a marqué une croix à l'intérieur de la vis et son tournevis ensuite. Il a pu s'en servir facilement. Parfois, Dieu est obligé d'employer les gros moyens, la disqueuse, pour marquer notre cœur de l'empreinte de la croix, pour pouvoir se servir de nous de la même manière. Et à travers l'épreuve que nous vivons, ne doutons pas que Dieu soit à l'œuvre pour nous aider, pour nous marquer plus profondément de l'esprit de Jésus-Christ. Un esprit qui était marqué par la souffrance, mais un esprit qui était aussi, je vais y venir dans un instant, marqué par la joie. Parce qu'en parlant de la croix, on va dire, bon, il faut que maintenant je prenne ma croix et ma vie va être un long calvaire, triste. Mais en réalité, et c'est assez surprenant, on voit qu'il y a un grand paradoxe. C'est que le chemin de la croix nous est décrit comme un chemin où, bien sûr, il y a de la souffrance, des tristesses, des tribulations, il ne faut surtout pas l'occulter. Mais où il y a aussi une grande joie. Et c'est là où il y a un grand paradoxe. À bien des égards, nous sommes attristés, nous sommes dans la peine. Mais il y a aussi une joie profonde que le Seigneur nous appelle à découvrir et à expérimenter. Quand on réfléchit un petit peu à la vie de l'apôtre Paul, il dit qu'il a été persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non désespéré. Alors, je n'ai plus le verset exact en tête, mais si on réfléchit dans quelles circonstances il a pu se trouver bien des fois. C'était un homme qui, a priori, avait quelques problèmes de santé, qui pouvait, selon certains, rendre son aspect assez repoussant. Il y a mieux pour présenter le plus beau message du monde et avoir une vitrine, donner une première bonne impression. C'est un homme dont les plans étaient souvent contrariés par des embûches, par des persécutions. C'était un homme qui devait s'adapter sans arrêt. Le chemin n'était pas toujours ouvert, tracé, aplani, les portes grandes ouvertes. Parfois il dit oui, une porte grande, d'un accès efficace mais ouverte, les ennemis sont nombreux. Et parfois les portes se fermaient les unes après les autres, il ne savait pas où aller. Dans les églises qu'il a fondées, il avait des adeptes parfois difficiles. C'est le moins qu'on puisse dire. Parfois, il était même contredit publiquement dans ses prédications. Certains étaient vraiment très mal disposés. Mais il a pu écrire « Soyez toujours joyeux ». Alors, on va regarder encore quelques passages. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Passage que nous connaissons, je pense. « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, écrit Paul, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est quelque chose là qui est au moins déroutant. Je me plais dans les détresses, dans les calamités, dans les détresses. On dirait qu'il n'a pas de mots assez forts pour décrire tout ce par quoi il est en train de passer, mais je me plais. Pourquoi ? Parce que Christ est à l'œuvre. Et cela nous révèle que le fond, c'est Christ, mon trésor. L'œuvre de Dieu dans ma vie doit être un trésor. M'approcher de Dieu, c'est mon bien.
1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 7. Un passage qui va nous montrer, encore une fois, ce paradoxe entre souffrance et joie. L'apôtre Pierre commence par une exclamation, une action de grâce. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les promesses de Dieu, cet héritage incorruptible qui ne peut pas changer, pas se ternir, qui ne peut pas rouiller, qui ne peut pas se détruire, est un sujet de joie. On aurait pu, on a lu le verset 7, oui. Je cherche le verset 8, voilà. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Là, on est dans la joie au mode superlatif. C'est pas une petite compensation, bon, je veux bien souffrir, et puis bon, je pense un petit peu de temps en temps au ciel. Non, l'héritage que Dieu nous réserve dans les cieux est un sujet de joie ineffable, glorieux, une joie merveilleuse, faite d'être réunis un jour avec le Seigneur. Il y a ce paradoxe constant entre la souffrance maintenant et la réjouissance dans l'espérance. Mais ce n'est pas parce qu'on se réjouit en espérance que ça n'est pas réel. Parce qu'en réalité, ce qui est à l'œuvre ici, c'est la foi. Une foi vivante dans ce que le Seigneur a promis. Et parfois, nous devons faire comme le psalmiste, « Mon âme bénit l'Éternel ». Nous mettre un coup de pied spirituel dans le derrière pour avancer. Nous exhorter nous-mêmes, dire, ne te laisse pas abattre. Il y a des promesses qui ont été faites par un Dieu qui ne peut pas mentir, qui ne reviendra jamais sur sa parole, et il nous a fait les plus grandes et les plus merveilleuses promesses. Je termine avec 6 versets dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Philippiens, chapitre 3, les versets 7 à 12. L'apôtre Paul vient de faire le récit de son CV. Il est hébreu d'une longue lignée juive. Il a reçu la meilleure instruction rabbinique possible à Jérusalem. Il a vécu en homme pharisien, rigoureux. Et tout cela, il en dit au verset 7 que ces choses qui étaient pour moi, pour lui, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, littéralement comme des excréments, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Là, dans ce passage, on a quelque chose qui est extrêmement fort, où nous voyons que l'essence, le but de notre vie, si nous avons été rachetés par le Seigneur, c'est d'être rendus conformes à Jésus-Christ. Nous le serons parfaitement dans la gloire. Mais l'apôtre Paul, là, il n'est pas en train de parler de quelque chose qui va s'accomplir dans la gloire. Il parle du processus qui est à l'œuvre maintenant, en lui, un désir d'être rendu semblable à Christ,
tellement fort qu'il désire être en communion avec ses souffrances. Ces souffrances dont on sait qu'elles ont été les plus intenses qu'un homme puisse supporter. Si ce n'est pas les souffrances physiques, ce sont au moins les souffrances morales. Que le Seigneur vienne nous éclairer pour que nous puissions regarder Christ avec ces yeux-là, comme celui qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie, que nous ayons une haute estime de ce Seigneur, de ce Sauveur, que nous puissions chérir ce sacrifice, ce qu'il a fait, son caractère, et nous laisser transformer par Dieu, même si c'est parfois un coup de disqueuse pour imprimer profondément l'image de la croix en nous. On va prier ensemble. Notre Père, comme à chaque fois que je parle de toi et de ta parole, je suis saisi par la grandeur des choses qui s'y trouvent, de ces vérités immenses, considérables, que tu places devant nos yeux et que tu proposes à nos esprits. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire et pas même comprendre véritablement ta parole, ni même la mettre en pratique. Viens à notre secours, Seigneur, pour que nous comprenions ces choses. Illumine les yeux de notre cœur. Parle-nous, rappelle-nous sans cesse ta parole et surtout présente-nous les gloires de ton Fils, la beauté de son caractère, la grandeur de son amour, afin que nous y soyons éperdument attachés au point de désirer ardemment lui ressembler comme étant un modèle de perfection absolue et notre joie parfaite. C'est en son nom que nous te prions ce soir. Amen. Amen.